petit point technique. Étant donné que je dois partir à 16h30 exactement pour pouvoir prendre un avion, nous devons terminer le débat à 16h30. Donc, il n'y aura pas de temps de délibération après ce débat. Nous allons aller tout de suite au débat suivant. Alors, si vous voulez rester, vous n'êtes pas obligé de sortir. OK? Merci. Honorable speakers, thank you. In Canada, we have many different broadcasters. We have semi-private, we have totally private, and today we're here to talk about our semi-private and publicly funded broadcaster, CBC. That's currently, like I said, semi-private, which means that it is funded at the same time both publicly and privately through advertising and different sponsorships. And today at the government, we'd like to raise a debate that's quite important and that we believe Canada needs to have today. And that is the benefit of having an entirely public media. That means a media that is entirely funded publicly by Canadians and for Canadians. And we feel that the benefit of having a public media will help fulfill a mission that is quite important, which is to inform, to educate, and to keep in mind Canadians' interests at large on all broadcast networks that they may have. Now, let's understand that this is not currently available because, as I've stated in my opening, we do not have currently 100% public funded broadcasters. We have only semi-private and totally private. And we believe that, like many countries across the world, like England and the United States, we should as well have a public funded broadcast network, and we want to go towards that direction. And that's why today the government, Mr. Speaker, is proud to propose a bill that the government of Canada changes the ways CBC is financed by moving to an ad-free model and by increasing public financing by $12 per Canadian every year. Now, we've prepared today very strong arguments, 6 arguments that will help prove why we should be going towards a publicly funded broadcaster here in Canada and why that's in Canadians' best interest, Mr. Speaker. So let's start off. Our first argument is that currently we have biased contents on CBC, on the CBC networks. So advertising currently is based on viewership. That means that to gain the most advantage from advertisement, you need to have the most viewership. And that also means that programming must be made and organized around viewership. And so it's not organized around information, education, and the values that we want Canadians to see and our broadcasters to put forward, but are made according to viewership. And so this content is based on the will of advertisers instead of the will for Canadians, because it's based on revenues of advertisement. And so this can create different problems like sensationalism across media. We want people to watch our channel, we want them to tune in, but that's not the objective of a public media. And what we're trying to do with this bill is going towards the direction of a entirely public media, with the creation of this bill and our 100% public financing, Okay, and we want to make sure that we do not have any conflicts of interest on the air. Our second argument is we want to recenter the CBC on the role of a public media. Like we said, this is our objective, Mr. Speaker. This is our line. We value the creation of contents based on informing and educating Canadians. And so to respect the interests of Canadians and not the ones of corporations. And so to turn themselves toward this logic, instead of being in the logic of revenue and viewership like we've through the BA's contents, but more so towards the logic of their role as a public media in Canada. Our third argument is that media serves democracy.
Now, as we know, media is essential to a healthy democracy and to maintain a balance of powers. And we in Canada pride ourselves on our healthy and outstanding democracy on an international scene. We know that public media will be able to better serve democracy since it is exempt of conflict of interest if it is 100% publicly funded. And as we've said, the objective of this bill, Mr. Speaker, is to go towards this, towards the public media. Our fourth argument is gaining better confidence in media. Now, to understand this argument is we want you to visualize the fact that by financing $12 per year per Canadian, Canadians will now fully participate in the financing of CBC, and much more than before, because before they were semi-private. We had the corporate interests and we had the private funding. And so they will identify with the mission and they will see CBC as being their media. It's already seen this way, Mr. Speaker, but we want to reinforce this. We want to reinforce this image that the CBC is the media for Canadians. It's their media outlet, their media channel, the one they are financing. And so this goes in accordance with all the other arguments that we've presented before. The biased contents, our first argument, which was problematic because we were creating contents around viewership, not around the programming, not around what should be the programming. We recentered the role on public media, our second argument. We value the creation of contents made for Canadian interests. And thirdly, that we serve democracy. And all of this reinforces the confidence Canadians can have in media, which is our fourth argument. Now, our fifth argument is we believe that this measure will create greater quality in programming. We will no longer have viewership barriers like we've explained already. And so the CBC can now concentrate on producing media of the highest quality. And of the highest quality, we understand at the government, we are talking about educative content, informative content, analysis, historic content, etc. Everything in the interest of Canadian values and Canadians' interests. And what we want to explain here today is we believe that entertainment is not necessarily what our public media should be centered around. And entertainment works perfectly fine. We won't change any of that in a private sector. And we have many broadcasters across Canada that offer this type of content. But we won't change CBC's contents. We're not interfering in that if that is one of the worries from the opposition. But we want the CBC to focus on getting greater content quality. And so instead of creating maybe a sitcom, they should create documentary series, historic documentary series on the War of 1812, for example, which are things that benefit our collectivity much more and much wider. And that is the example of a channel like PBS in the United States. Less ads also means more programming time for greater quality programs. And that's the objective here with this bill today. Our sixth argument, Mr. Speaker, will be presented by my member on her speech and the specifics of this bill. And so we believe that public media is the best way to go and that it is important for our society and for all Canadians to be able to get the benefits of a fully public media. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Donc aujourd'hui, le gouvernement nous présente un projet qui manque de finesse, donc qui est mal ficelé, qui comprend mal le point de vue de l'économie canadienne, la part de Radio-Canada dans l'économie canadienne, puis c'est ce que nous allons défendre aujourd'hui avec nos arguments. Donc, bien évidemment, nous sommes contre cette motion et nous allons vous le présenter avec 6 arguments. Donc d'abord, premier argument, le fardeau pour les contribuables. Le deuxième argument, l'inéquité entre les provinces. Le troisième argument, revenus en moins pour Radio-Canada. Quatrième argument, mauvais coût pour les entreprises canadiennes. Cinquième argument, une tarification injuste. Et le sixième argument, l'indépendance de CBC Radio-Canada. Je vais moi-même vous présenter les 4 premiers arguments. Mon collègue vous présentera les 4e et 5e arguments.
Et je vais aussi questionner l'implantation du gouvernement. Puis, voilà, donc on réfutera les arguments par la suite. Donc d'abord, mon premier argument, c'est un fardeau pour les contribuables, ce que le gouvernement nous propose aujourd'hui. Donc, on nous propose d'augmenter, en fait, de 12 ce qu'il paie déjà pour Radio-Canada. C'est un transfert injustifié du financement du privé vers le public. Donc, comme on le dit, là, les compagnies, elles, pouvaient se permettre d'acheter de la publicité. Elles ont des moyens, alors que les contribuables sont déjà contraints, bien souvent, de payer beaucoup de choses dans l'économie canadienne. Donc, c'est une charge supplémentaire pour des familles. On va augmenter la charge, surtout pour la classe moyenne. Les familles à faible revenu ont déjà un poids important, sont déjà débordées, ont déjà pratiquement le couteau, la corde au cou, puis on vient encore ajouter quelque chose pour un service finalement qu'ils ne consomment probablement pas ou peut-être pas. Ils ont déjà beaucoup à payer, puis en fait, question au gouvernement, pensez-vous vraiment que la priorité des Canadiens, encore une fois, est de subventionner Radio-Canada, mais surtout de voir les pubs disparaître? Est-ce que c'est la priorité en ce moment dans l'économie canadienne de voir les publicités disparaître chez Radio-Canada? Ensuite, notre deuxième argument, bien, en fait, l'inéquité entre les provinces. On sait que ça va ça va se détailler en deux volets, en fait, en deux axes. D'abord, les services sont différents entre les provinces. On parle de CBC, Radio-Canada, la télévision, la chaîne de télé. On va parler aussi de la première chaîne de Radio-Canada, donc CBC Radio. Il y a RDI, une chaîne de nouvelles en continu. Il y a Tout.tv. Il y a des nouvelles francophones, anglophones, partout au pays, donc d'un océan à l'autre. Par contre, c'est inéquitable entre les provinces, ces services-là. Donc, on n'a pas les mêmes services d'une province à l'autre. Pourtant, le gouvernement nous dit, mais non, on va offrir le même tarif, peu importe où vous êtes. Donc, que vous ayez ou pas le même service, que vous parlez français ou non, vous allez payer la même chose. C'est complètement illogique et ça manque de ficelage ici pour le gouvernement. Aussi, en fait, la réalité est différente d'une province à l'autre. Le salaire moyen n'est pas le même. Le taux de chômage, les capacités de payer pour les citoyens n'est pas le même d'une province à l'autre non plus. Puis, encore une fois, on charge le même tarif. Donc, ce n'est pas pas le même fardeau, en fait, d'une province à l'autre et c'est complètement inéquitable. Ensuite, revenus en moins pour l'économie, pour Radio-Canada. Donc, cette motion-là du gouvernement va en fait priver Radio-Canada de revenus substantiels. Le coût des publicités, Monsieur le Président, ça se négocie. Donc, il est possible d'aller chercher un montant supérieur, bien au-delà de 12 $ par contribuable. On peut aller en chercher encore beaucoup plus. Il y a, par exemple, certains événements qui sont particulièrement importants. On peut penser aux Jeux olympiques qui vont chercher beaucoup d'argent, qui permettent à Radio-Canada d'aller chercher beaucoup d'argent. Il y a des fêtes, par exemple, comme la Fête du Canada, qui permet aussi au gouvernement d'aller chercher beaucoup d'argent dans les publicités. Donc, on se prive de tout ça. On se prive, en fait, de revenus d'entreprises externes, puis on peut estimer à 425 millions de dollars par année dont on prive Radio-Canada ici aujourd'hui. Ensuite, mon quatrième argument, c'est un mauvais coup pour les entreprises canadiennes. Radio-Canada, CBC, on le sait, présente à chaque jour du contenu canadien. Il y a des millions de personnes qui visionnent ce que Radio-Canada nous présente à chaque jour, qui écoutent la radio à chaque jour. La deuxième chaîne la plus écoutée au Québec, c'est Radio-Canada, la première chaîne de Radio-Canada. Donc, pour une entreprise qui veut développer un public, par exemple, développer sa visibilité, c'est un moyen facile de rejoindre une cible. Donc, ici, le Radio-Canada, encore une fois, rate l'occasion de revenus supplémentaires là, de la part des entreprises parce qu'on le sait bien, s'il n'y a pas de publicité, bien, il n'y a pas de visibilité pour les entreprises. Pas de visibilité, bien, en fait, il n'y a pas de consommation, il n'y a pas d'achat. S'il n'y a pas d'achat ni de consommation, bien, en fait, il n'y a pas de retour dans l'économie canadienne. Monsieur le Président, puis là, on va voir le PIB diminuer. C'est impensable de voir ça ici. Autrement, mais en fait, sinon, les entreprises qui vont vouloir de la publicité bien, vont se tourner vers d'autres chaînes. Puis, bien, eux aussi, c'est pas avantageux
leurs coûts vont augmenter, les autres chaînes vont augmenter leurs coûts pour diffuser de la publicité sur leur chaîne. Donc, selon l'offre et la demande, ici, ça ne fait toujours pas de sens, M. le Président. Ensuite, je vais questionner l'implantation. En fait, on a beaucoup de questions pour le gouvernement qui n'a pas vraiment répondu, n'a pas vraiment présenté un projet concret. Donc, on ne sait pas comment ce 12 $-là sera, comment le gouvernement ira chercher. Donc, est-ce que c'est sur l'impôt? Est-ce que ce sera un transfert équivalent pour les Canadiens ou bien ce sera simplement une taxe supplémentaire? Est-ce que ce sera variable ou fixe dans le temps? Est-ce que ça va suivre l'inflation? Est-ce que vous pouvez nous dire est-ce que le gouvernement peut nous dire quel est le montant total? Parce qu'on sait que les contribuables payent déjà pour Radio-Canada. On ne sait toujours pas pourquoi 12 $ a été choisi. On ne sait toujours pas par quoi on va remplacer les publicités. En fait, il y en a beaucoup de questionnements, Monsieur le Président. Pour toutes ces raisons, on aimerait avoir beaucoup de précisions. Le gouvernement doit nous présenter un projet beaucoup plus concret. Merci. Monsieur le Président, je commencerai par présenter le 6e argument du gouvernement en faveur du retrait des publicités pour Radio-Canada. Ensuite, je présenterai les spécificités de notre projet de loi et puis je terminerai en commençant à réfuter les arguments de l'opposition. Tout d'abord, le 6e argument est un argument d'indépendance et d'autonomie. En effet, remplacer les revenus des publicités à Radio-Canada par un financement public permet d'éviter la dépendance de Radio-Canada ou de CBC à du financement privé. De cette façon, Radio-Canada se retrouve avec un financement constant, stable et sans incertitude, ce qui, ultimement, va faciliter une saine gestion du média et va permettre la pérennité d'un média de plus grande qualité. Pour ce qui est du projet de loi, cette mesure sera implantée sur une période de 2 ans afin de faciliter la transition. Le montant, comme précisé précédemment, s'élèvera à 12 $ par Canadien, donc pour un total de 360 millions de dollars, qui est un montant suffisant pour permettre à Radio-Canada de fonctionner sans les revenus financiers provenant des publicités. Et ce montant augmentera au rythme de l'inflation et nous revisiterons annuellement ce montant afin de s'ajuster selon les besoins du média. Ensuite, ce projet de loi consiste donc à abolir toute forme de publicité et de commandite, ultimement de commandite privée à Radio-Canada pour se diriger vers un média complètement public. Et nous croyons donc fermement que cette mesure va nous permettre d'obtenir ultimement un média public de plus grande qualité. Donc d'un côté, nous avons un gouvernement qui croit en la mission des médias publics et de présenter de l'information non biaisée et de qualité. Nous avons prouvé notre point en 6 arguments solides que je vais vous répéter. Tout d'abord, ne pas offrir un contenu biaisé par les publicités. De 2, permettre à Radio-Canada de se recentrer sur sa mission première. Avoir des médias publics sont essentiels à notre démocratie. Permettre à nos Canadiens d'avoir une plus grande confiance en les médias. Offrir un gage de qualité aux auditeurs et finalement, offrir à Radio-Canada plus d'indépendance et d'économie. Du côté de l'opposition, tout d'abord, on nous a présenté un argument concernant le fardeau pour les contribuables. Je tiens à répéter, oui, il s'agit d'un montant de 360 millions de dollars, ce qui est un assez gros montant, mais on parle ici de 12 $ par personne, c'est-à-dire 1 $ par mois. Je crois fermement que si la majorité des Canadiens sont prêts à s'offrir un abonnement Netflix à 8 $ par mois pour avoir du divertissement sans publicité, ils seront prêts à payer 1 $ par mois pour avoir du contenu informatif et éducatif de qualité sans publicité. Il y a beaucoup plus de citoyens que de corporations qui achètent de la publicité, ce qui fait qu'au total, le montant supporté par les contribuables individuellement est vraiment peu significatif. Je le répète, il s'agit d'1 $ par mois. Ensuite, l'opposition nous a parlé d'inéquité entre les provinces. Donc, Radio-Canada offre des services différents entre les provinces
mais nous, on irait demander un montant égal vers les contribuables. Cependant, l'opposition prône le statu quo, ce qui est plutôt incohérent, puisqu'actuellement, Radio-Canada est partiellement financé par le public, donc par les impôts fédéraux. Et présentement, les impôts fédéraux sont à un taux égal pour tous les Canadiens, peu importe la province. En troisième temps, l'opposition nous a parlé d'une inquiétude face à la diminution des revenus pour Radio-Canada. On nous a amené un montant de 425 millions de dollars qui serait à combler. Avec un montant de 12 dollars par personne, nous avons calculé donc un total de environ 360 millions de dollars qui a été, et on nous a demandé aussi du même coup d'où venait ce 12 dollars. Ce montant a justement été choisi spécifiquement pour s'assurer d'offrir le financement nécessaire à Radio-Canada pour fonctionner. Et je tiens à le rappeler, Radio-Canada n'est pas un organisme à but lucratif. Le but ici n'est pas d'aller faire des profits sur des publicités, mais bien d'avoir le financement nécessaire pour réaliser ses activités et faire le tout dans une saine gestion. Il y a effectivement un petit décalage entre le 360 millions et le 425 millions, et c'est pourquoi nous allons réviser annuellement les montants afin de s'assurer que le fonctionnement chez Radio-Canada fonctionne bien avec le financement que nous leur offrons. En conclusion, nous avons d'un côté un gouvernement qui croit en la nécessité d'un média public qui est essentiel à notre démocratie devant une opposition qui prône le statu quo tout en le critiquant et en nous présentant des arguments plutôt incohérents. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je tiens d'abord à m'adresser ici à la Chambre avec un ton un petit peu ironique parce que le gouvernement vient juste de nous présenter deux propos à propos de l'indépendance de Radio-Canada puis de Netflix, et c'est exactement, en fait, les arguments de l'opposition. Donc, je vais structurer mon discours en terminant les deux arguments de l'opposition, puis en réfutant les arguments du gouvernement. Donc, comme cinquième argument, une tarification qui est injuste. En ce moment, Radio-Canada perd beaucoup de téléspectateurs. Il y a beaucoup de gens, en fait, les gens écoutent beaucoup moins la télé. Donc, le gouvernement propose un projet de loi sur un principe de non-utilisateur payeur. Ce qui était perçu à la fois comme un service de base, ne l'est maintenant plus. Les gens se retournent vers l'Internet. Comme l'a mentionné exactement ma collègue du gouvernement, les gens se retournent vers Netflix, vers d'autres institutions pour une montée du divertissement. En ce moment, la population, il y a une montée du besoin de divertissement qui est recherché dans la population et moins vers l'information. Donc, on va donc charger un tarif à un contribuable pour un service qui est en déclin. Le dernier argument de l'opposition concerne la dépendance de Radio-Canada. Récemment, le gouvernement a donné une subvention à Radio-Canada pour le développement de l'industrie du Web. Cette subvention était de plus de 400 millions, Monsieur le Président, parce qu'il savait justement que la tendance des téléspectateurs se dirigeait de plus en plus vers l'Internet. Donc, j'ai de la misère à voir la cohérence du gouvernement. En fait, il donne une subvention pour développer l'industrie du Web, puis ensuite se retourne pour aller encourager l'industrie de la télé. Donc, il y a une incohérence du côté du gouvernement de ce côté-là. Ensuite de ça, c'est pas au gouvernement de supporter la mauvaise gestion de Radio-Canada, la mauvaise gestion financière de Radio-Canada. En faisant cela, Radio-Canada devient dépendant de l'argent du gouvernement. Donc, devient dépendant, donc devient biaisé, vient biaiser ces informations divulguées à ses téléspectateurs. En fait, c'est très difficile, ça va devenir très difficile pour Radio-Canada de donner des informations qui sont complètement neutres, parce que c'est vraiment difficile de critiquer la main qui nous nourrit. Donc, pour ce qui est
Donc, du côté de l'opposition, on vous a apporté des arguments comme quoi qu'il va y avoir... pardon. Donc, du côté du gouvernement, on nous a apporté une première argument qui était le fait que les publicités étaient biaisées. Donc, les publicités ne sont pas l'essence même de ce qui est projeté. On n'écoute pas nécessairement les émissions pour les publicités. On peut prendre par exemple, qui dans la salle, qui dans la chambre en ce moment ne baisse pas le volume de la télé lorsqu'il y a une pub. C'est un des fondements des principes marketing. Les publicités sont faites pour rentrer dans le subconscient des téléspectateurs, puis c'est ce qui les incite à consommer. Donc, les gens n'écoutent pas les émissions pour les publicités. Donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Le gouvernement rate la cible. Le deuxième argument que nous a présenté le gouvernement, c'est qu'il voulait améliorer l'information et engager les gens. Donc, avec un contenu sans publicité, on va augmenter les coûts de production. Les émissions sont déjà là pour informer les gens. Ce n'est pas en ajoutant un simple 10 minutes par heure aux émissions qu'on va augmenter de façon marquante l'information qu'on va leur divulguer. Ce qu'on va augmenter, en fait, c'est les frais pour un service qui est biaisé, puis c'est des frais pour un service qui est de moins en moins utilisé. Donc, du côté de l'opposition, on vous a amené 6 arguments, comme quoi que ça va être un coût ajouté à la classe moyenne, ça va être un coût qui est ajusté aux contribuables, qui va avoir une inéquité entre les provinces, que ça va engendrer un moindre revenu pour Radio-Canada, que ça va être extrêmement mauvais pour les entreprises, puis qu'il va avoir une tarification injuste, puis qu'il va avoir une dépendance de Radio-Canada envers le gouvernement. Pour toutes ces raisons, nous devons refuser ce projet de loi. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, la décision que nous avons présentée aujourd'hui, c'est une décision juste qui est basée sur les intérêts des Canadiens que nous voulons protéger en tant que gouvernement. Je vais baser ma présentation sur la réfutation de 5 des 6 arguments de l'opposition. La Première ministre va réfuter le 6e argument. D'abord, le premier argument du gouvernement, ça a été de dire que on va augmenter le fardeau des contribuables puisque les Canadiens payent déjà. Monsieur le Président, nous avons un PIB de 1 592 milliards de dollars. Nous avons proposé une motion qui va coûter 360 millions de dollars. Ça fait un ratio de 36 sur 159 200. Alors, ce que l'opposition est en train de nous dire, c'est ce qui va constituer un fardeau lourd et très lourd pour les Canadiens et qui va les empêcher de partir en vacances et de bâtir le futur. Complètement pas de sens. Monsieur le Président, ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est qu'à nos yeux, la qualité et la pertinence des émissions diffusées sur les Canadiens l'emportent sur le prix et la publicité sur le revenu. Si c'est le prix à payer pour que les Canadiens aient droit à un média présentant un contenu instructif et de qualité, oui, nous sommes prêts à le payer. Deuxième argument, le gouvernement nous a dit que c'est une question d'inéquité entre les provinces. Oui, les contenus sont différents. Et là, ils ont dit RDI, Tout TV, etc. Ils ont pris le plaisir de nous présenter la structure organisationnelle et non la structure de financement. Cet argument n'est pas dans ce débat. Personne n'a parlé de structure organisationnelle de Radio-Canada. Et on a parlé de structure de financement. La structure organisationnelle de Radio-Canada, programmationnelle et organisationnelle de Radio-Canada, ça va rester la même. On n'a pas parlé de modifier le contenu, on n'a pas parlé de modifier l'originalité des contenus que les unités régionales, par exemple au Québec, au Nouveau-Brunswick, au Saskatchewan, vont présenter. On n'a pas attaqué ces points-là, mais on veut leur donner de l'argent pour qu'ils n'ont pas de soucis à se préoccuper de soucis budgétaires. C'est ce qu'on veut faire avec ce projet.
troisième argument, le gouvernement vient nous dire que c'est des revenus en moins pour Radio-Canada parce que Radio-Canada a beaucoup de revenus qui proviennent du secteur privé avec les publicités. Et oui, c'est exactement ce qu'on veut faire parce que ce que nous croyons aujourd'hui, c'est que les gens sont très réticents par rapport à la qualité de l'information qui est diffusée sur les médias. Ils sont très, très réticents. Et nous voulons que Radio-Canada sorte de ce lot et s'assume en tant que média indépendant, totalement indépendant, qui est en mesure de présenter un contenu fiable et de qualité. C'est le but de notre motion. On veut affranchir Radio-Canada CBC d'une dépendance par rapport aux revenus. On veut empêcher que la gestion et le management de Radio-Canada deviennent un management basé sur le revenu. On veut que ça soit un management basé sur la qualité, sur la pertinence du contenu. Prenons par exemple mon petit cousin qui a 10 ans et aujourd'hui, il ne peut pas se lever et faire un plan chaque samedi matin. Il veut regarder un documentaire sur Radio-Canada. Pourquoi? Parce que même si Radio-Canada l'a préparé pour chaque samedi matin, si une grande entreprise offre 10 000 $ ou bien une forte somme d'argent pour de la publicité, ce que Radio-Canada va faire, ben oui, l'argent prime, on va enlever ça pour ton petit cousin. Il n'a pas beaucoup de poids. Et puis, mon petit cousin, il n'a plus de documentaires à regarder. Son samedi matin va être plate. Argument 4, ce que le gouvernement nous a dit, c'est que c'est un mauvais coup pour les entreprises. Monsieur le Président, soyons clairs sur ce point. Depuis quand un média public primait les intérêts des entreprises sur les intérêts de la population locale? Dois-je rappeler à l'opposition que l'objectif premier et la priorité de Radio-Canada, c'est de servir les Canadiens. Ce n'est pas de servir les entreprises. Alors, s'il faut sacrifier les intérêts des entreprises pour les intérêts des Canadiens, nous sommes prêts à le faire et nous l'assumons en tant que gouvernement responsable. Alors, comme cinquième argument, ce qu'ils ont présenté, c'est que c'est une tarification injuste. Et ils ont dit par quoi ça va être remplacé, les revenus publics. Et ils ont dit aussi que les gens se retournent beaucoup sur Netflix. Ils ont été pas mal en phase avec nous parce qu'ils ont eux-mêmes affirmé que les gens se retournent vers Netflix à cause des publicités. Mais oui, parce que les gens n'ont pas toujours envie de regarder les publicités. D'ailleurs, ça prend beaucoup de temps de leur temps de programmation pour la journée. Regardez, par exemple, 30 minutes, 40 minutes de publicité durant 4 heures passées à la télévision. Ce n'est pas intéressant quand même. Alors, avec cela, ce que nous apportons aux Canadiens, c'est un contenu de qualité et instructif. Et nous croyons qu'avec ce projet de loi, nous poussons Radio-Canada à se réorienter vers son objectif d'instruction, d'éducation et d'information de la population canadienne. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, je me présente aujourd'hui devant vous à nouveau. En fait, l'opposition vient s'interroger à savoir quelle est la vraie vision que le gouvernement a de la publicité. S'agit-il à ce point-là d'un méchant acteur? S'agit-il à ce point-là de... Veux-tu dépraver nos jeunes Canadiens et nos jeunes cousins qui regardent la télévision samedi matin? Non. C'est présent partout, c'est présent aux arrêts de bus, c'est présent aux autres chaînes de télévision. On n'arrêtera pas, en fait, le méchant message de publicité seulement par CBC et Radio-Canada. Aujourd'hui, je vais recentrer le débat et je vais reprouver pourquoi ce projet de loi ne doit absolument pas passer. Ce projet de loi-là, en fait, je vais le défendre en argumentant sur les 4 derniers arguments qui étaient présentés ici par le gouvernement avant de reconstruire les nôtres et montrer une bonne fois pour toutes pourquoi le projet de loi doit être abandonné. Alors, tout d'abord, on nous a dit... que c'était contre la démocratie. Alors, sérieusement, ici, Monsieur le Président, avez-vous été convaincu par l'explication du gouvernement en quoi les publicités influent la démocratie? Au contraire, et c'était mentionné à plusieurs reprises, les Canadiens et Canadiennes considèrent Radio-Canada et CBC comme la première chaîne, comme la
la télé à laquelle on fait référence pour être totalement neutre. Lors des élections, il n'y a pas de mouvement populaire, il n'y a pas de commentaires par rapport à un parti politique plus qu'un autre. Au contraire, c'est une référence pour tous les Canadiens et Canadiennes en termes d'impartialité. Donc, pour cet argument, s'il vous plaît, un peu plus d'explication à ce qui a trait à la démocratie. Ensuite, on a une meilleure confiance des médias. Avez-vous réellement vu, Monsieur le gouvernement, vous le président, dans la rue du cynisme envers Radio-Canada? Est-ce que vraiment c'est un sujet que les Canadiens parlent régulièrement? Non. Les Canadiens s'interrogent beaucoup plus sur les financements des partis, par exemple. Est-ce que les Canadiens ne s'intéressent pas nécessairement aux pubs, mais bel et bien aux nouvelles qui sont présentées, bel et bien au contenu qui est présenté? Je l'ai dit déjà, Radio-Canada est la référence canadienne neutre. Attention, on nous présente même un projet de société. On dit que les Canadiens vont se rassembler derrière le projet et vont soutenir la télévision. Attention, ce n'est pas un projet de société. Est-ce qu'on est en train de dire que le projet actuel n'est pas bon? Est-ce que ce qui est visionné n'est pas bon? Les Canadiens, ce n'est pas la priorité ici, Monsieur le Président. Ensuite, on a dit créer des éléments canadiens. Est-ce qu'ils sont en train de nous dire que plus de temps d'antenne va créer vraiment un meilleur message? Pourquoi, en fait, ici, est-ce qu'on essaie de promouvoir la quantité plus que la qualité? C'est une question qu'on se pose à l'opposition. Pourquoi pas tout simplement retravailler ces émissions-là pour qu'elles soient de plus en plus pertinentes? Tout simplement, au lieu d'éliminer une source de revenus bonne et qui n'est surtout pas sur le dos des Canadiens et Canadiennes, de tourner le dos à un mode de revenu totalement payant et tout à fait négociable, tout simplement pour plus de temps d'antenne. Ici, finalement, on a dit un financement constant et stable. C'est ridicule. Tout bon financier va comprendre que mieux vaut faire plus d'argent et réinvestir le surplus pour augmenter la qualité, tout simplement que de se limiter au minimum. Nous, au gouvernement, on a amené plusieurs arguments et je voulais vous les présenter. On a dit un fardeau porté par les contribuables. Est-ce que tout Canadien est prêt à payer 1 $ par mois, 12 $ par année? Non. C'est vraiment pas une priorité des Canadiens. Ils ont beaucoup d'autres choses à payer avant. Et en fait, un Canadien à lequel on dit non, vous n'aurez plus de publicité, mais vous devrez payer pour ce service sans publicité, va tout à fait dire je peux baisser le son, je peux ignorer la publicité et je n'aurai rien à payer. On a dit même plus de population qui achète plus de pubs. Non, la population n'a pas acheté de publicité. C'est aux compagnies privées de le faire. Ensuite, on a dit c'est une équité entre les provinces. L'argument qui est amené ici par le gouvernement, c'était un impôt fédéral égal selon le salaire. Effectivement, selon les provinces, les salaires changent, mais l'impôt est en fonction du salaire. Un 12 $, c'est fixe, peu importe le salaire, peu importe la province. Ensuite, on a dit un revenu Radio-Canada. On se limite quand on peut avoir plus. Je l'ai déjà mentionné. Pourquoi se limiter? On peut négocier pour des gros événements. On peut négocier, en fait, combien de revenus on peut avoir, quant à se limiter à 12 $ avec une augmentation incertaine annuellement, basée sur quoi? On ne nous l'a pas dit. Ensuite, on a dit que c'est mauvais pour l'économie, de manière macroéconomique, mais aussi microéconomique. C'est mauvais car la publicité va coûter plus cher pour les compagnies, mais également, ils se privent de visionnement. Ils se privent. On fait quoi? On parle de nos petits cousins versus des méchantes pubs? Non. C'est une mauvaise gestion interne si ce qui est présenté n'est pas bon. Ensuite, en fait, on veut leur imposer une taxe aux Canadiens. C'est pas comme ça qu'on les remercie, Monsieur le Président. On parle d'une tarification injuste. Encore une fois, de quelle façon, en fait, ça va être révisé? On ne nous l'a pas mentionné. En mauvaise gestion des finances publiques, c'est à Radio-Canada de faire sa gestion interne. Et c'est à Radio-Canada de vérifier qu'est-ce qui est en erreur, de vérifier sa business, et les entrées, les sorties de fonds et tout ce qui a trait à l'économie. Ce n'est pas aux Canadiens d'assurer, en fait, les dépenses extrêmes de Radio-Canada. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Honourable Speaker. So Canadians paying $12 per year is going to break the economy. Wow, doomsday scenario from the opposition. Thank you, opposition, for making this debate the doomsday scenario you have made it. So just two examples I want to put out there of successful public media. Okay, UK BBC, USA PBS.
Did they break the economy in the UK and the USA? Absolutely not, Mr. Speaker. We're talking about it $1 per month per Canadian. This is nothing. And really, what the point of this debate is today, it's about public media. It's not about the economy. It's not about the interests of corporations. It's about how Canada will benefit from a public media and going towards that direction. So the opposition completely changed our message during this debate. We never said ads were bad and we were against ads. No, we're just saying that Canada benefits from a public media, and that's the direction we should go with the CBC. We're not talking about private broadcasters. They can still do what they want. And so I'll just start by refuting the argument, the sixth argument presented by the opposition, which is about the independence and how, in fact, we're going to tarnish this independence with this bill. The independence already exists with a partly publicly funded program. So why would it not work if we continue publicly funding it? It still stays an independent body. It's a fixed amount per year. It's an amount we've declared today in this House that we will continue to declare in this House, and therefore there's no reason why the independence will be tarnished through this bill. In fact, it reinforces it, and that was one of our arguments on our side. Now, to come back to some of our arguments here at Side Government, so they said that opposition said that people don't want to watch ads and that's why they're going towards the internet. We're focusing on contents here. We're not changing what the editorial line of CBC is. They still operate online, on the radio, on TV. They still manage everything of that. We are just funding them more. And why we are funding them more is what we have explained. We want to reduce the biased content. We want to reduce the conflicts of interest that can arise from that. Why is public media better for serving democracy than private media is? That's because public media is exempt of conflicts of interest. It is completely exempt of it. It is completely exempt of sensationalism, and it only serves Canadians' interests. That is why it is better for our democracy than private broadcasting. And so this is what our third argument, so if we can clear that up for the opposition. Now, our fourth argument, they said that that we weren't helping confidence in media, or actually, no, they said that the CBC is great because it's the reference right now, and it's so great because it can do a great political coverage independently. So actually, they agree with us, and what we want to do is reinforce that image. We want to reinforce the image that the CBC is for Canadians, that it is neutral, and that it has good content. That is what we're trying to do with this bill. So really, the opposition is actually kind of siding with us on that one. Classic opposition, cherry-picking our words on our fifth argument, saying that, oh no, less ads, we're going to have more content. That's absolutely not what we said, Mr. Speaker. We said we want them to focus on their mission of being a public media and therefore encouraging greater quality in content, and that's educative, informative. We already have private broadcasters to do all kinds of entertainment programming. We need more educational programming here in Canada, and that's what we want to encourage the CBC to do by giving them this financing. Now, just to come back on some of the arguments that we've already refuted, but to touch on even more what the opposition said, is here they talk about the economy, corporations, the interests. This is not about the economy, corporations, or their interests. This is about a non-for-profit. It's about the CBC. They're not here to make profits. They're here to give quality contents to Canadians. And so this is the importance of having public media, Mr. Speaker. This is what the debate is about. It's not about the economy. And publicly funding it is what we already do. We're just increasing that to help it gain this total 100% public media in the next few years. To help the opposition here, they said, oh my gosh, the corporations won't be able to advertise. Private broadcasters still exist, and we're not changing anything, so advertisers can fulfill their mission on that side. So the opposition clearly agrees with us actually on this bill because they believe that it should be about the content, that people don't want to watch television for ads but more for content. That's exactly what we believe, and that's exactly why we think the CBC should be publicly funded and totally in the next few years, and that's why we present this bill. On one side, Mr. Speaker, you have a government that believes in the importance of public media and believes in the success that it can have like it has in so many other countries. On the other side, an opposition that really has a doomsday scenario and summed up all of their arguments on the economy, when this is not about profit, Mr. Speaker, it's about funding public media. And that's what we want to propose here at the government, is funding public media. Thank you.
Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais d'abord revenir sur, sur la réfutation présentée par Madame la Première ministre. Madame la Première ministre, en fait, nous dit, ben non, on veut rendre Radio-Canada indépendant. Monsieur le Président, en finançant à 100% Radio-Canada par l'État, en fait, on le rend dépendant du gouvernement. Et c'est pas en le rendant dépendant d'une autre institution qu'on le rend indépendant. Et encore là, on ne vient pas critiquer le contenu ici. On ne critique pas ce que Radio-Canada présente déjà. On critique la façon dont... on parle des publicités là, ici. Est-ce qu'on devrait interdire ou pas les publicités, bannir plutôt les publicités puis le remplacer par une taxe? C'est ça le sujet, en fait, du débat. On ne critique pas le contenu. Pourtant, l'opposition, en fait, ce que l'opposition nous a dit, c'est qu'on veut améliorer le contenu de Radio-Canada. Est-ce que ça veut dire que le contenu de Radio-Canada en ce moment n'est pas assez bon? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'enlever les publicités pour bonifier le contenu de Radio-Canada? Moi, j'aimerais rappeler, en fait, à l'opposition une chose. Le gouvernement, nous a dit que Radio-Canada, c'était un organisme à but non lucratif. Parfait, oui, c'est vrai. Le but n'est pas de faire de l'argent. Le but est d'être rentable. On est d'accord avec ça. Leur but est de présenter du contenu pertinent. Bon, on a vu que le gouvernement avait l'air de penser que le contenu actuel de Radio-Canada n'était pas assez pertinent pour eux, là, mais on est quand même d'accord. Radio-Canada a le mandat de présenter du contenu pertinent, le mandat de divertir aussi la population, d'informer la population, puis aussi d'offrir du contenu canadien. Là, on ne doit pas oublier ça. Le problème, c'est que pour remplir ce mandat-là, M. le Président, on a besoin d'argent. Pour avoir du contenu, on a besoin d'argent pour en développer. Puis ça, le gouvernement l'a aussi compris. Par contre, ce qu'il n'a pas compris, c'est que la meilleure façon de le faire, c'est avec la publicité. Puis là, on vient bannir la publicité, ça n'a aucun sens. La façon de faire ici du gouvernement, c'est inefficace. On vient donner le fardeau aux contribuables, le fardeau, encore une fois, de payer pour quelque chose, alors que Radio-Canada peut très bien se débrouiller par elle-même si elle continue de diffuser de la publicité et d'aller chercher des sous comme ça. Puis on vous l'a dit tout au long du débat, la meilleure façon de faire, c'est celle qui est utilisée actuellement. Avec des publicités, Radio-Canada va chercher un revenu substantiel pour sa programmation, qui est beaucoup plus important que s'il va seulement chercher un 12 $ supplémentaire. Ce que le gouvernement ne nous a pas dit non plus, c'est le montant total de la subvention, pas de la subvention, mais le montant total que chaque contribuable paie. Parce qu'on le dit ici, c'est 12 $ supplémentaires. Il en paie déjà une partie. Le gouvernement récemment a attribué une subvention énorme. Là, on parle de plusieurs centaines de millions de dollars. Puis encore une fois, on vient donner ça dans les mains du contribuable. Aucun sens, M. le Président. Je rappelle aussi un principe très important de l'économie, point de vue microéconomique, l'offre et la demande. Très simple. Si on veut diffuser, avoir plus d'argent, en fait, pour Radio-Canada, bien, la meilleure façon, c'est de négocier les prix selon l'offre et la demande. Puis les publicitaires sont très intéressés à aller vers Radio-Canada. Il y a des millions de personnes qui l'écoutent chaque jour. C'est une visibilité énorme pour les entreprises. Donc, c'est une façon aussi d'aller chercher de la visibilité, de fournir, de donner des revenus supplémentaires à Radio-Canada. Très important ici. Aussi, là, M. le Président, en fait, le gouvernement ici se prive, comme on vous l'a dit, de la meilleure façon, mais se prive de revenus importants. Les revenus générés par la publicité, c'est des revenus importants. Puis le gouvernement, en fait, veut avoir plus d'argent, mais c'est la meilleure façon d'aller chercher de l'argent, c'est par la publicité. Il se prive d'une opportunité, en fait, de produire du meilleur contenu. Le gouvernement, on vous l'a dit, rate la cible. La publicité, on le sait, ça a sa place dans l'économie canadienne. On vous l'a démontré. Les gens, avec la publicité, les entreprises avec la publicité, vont chercher de la visibilité, vont acheter, consommer, faire monter le PIB, très important pour l'économie canadienne. Le gouvernement ne nous a pas dit, en fait, s'il n'y a plus de publicité, mais par quoi on le remplace? On le remplace par des documentaires, d'autres contenus. Est-ce que ça va être en continu? Là, quand est-ce que les gens vont se lever à un moment donné pour faire autre chose? Alors, Monsieur le Président, on vous a présenté aujourd'hui 6 arguments donc, pour les contribuables, l'inéquité entre les provinces,
Revenu en moins pour Radio-Canada, un mauvais coup pour les entreprises canadiennes, tarification injuste et l'indépendance du gouvernement. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, aujourd'hui, le projet de loi ne doit pas être accepté. Merci.